Tout bon film d'horreur doit avoir une fin vraiment extraordinaire. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleures fins de films d'horreur. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous ne passons pas en revue les scènes finales qui nous ont terrifiés puisqu'elles ont déjà leur liste. Au lieu de ça, on se focalise sur les conclusions emblématiques de films d'horreur qui nous ont choqués, ont défini le genre de l'horreur ou ont beaucoup fait parler d'elle. It's too late, Kruger. I know the secret now. Évidemment, une énorme alerte spoiler est de mise. À présent, éteignons les lumières, attrapons le popcorn et explorons ces perles de l'horreur. Numéro 10, Rec. Ce film d'horreur espagnol de 2007 est terriblement sous-estimé. Il offre plus au genre du found footage et du zombie que la plupart des films qui sont sortis après. Angelo et Pablo sont enfermés avec d'étranges et violents locataires qui dégomment les résidents un par un. Si les frissons et le carnage sont exaltants dans tout le film, ce sont les 15 dernières minutes qui coupent le souffle des spectateurs, le cœur au bord des lèvres. L'œuvre se termine dans une pièce sombre dans l'appartement du patient zéro qui rôde dans l'ombre. La shaky cam et l'obscurité rendent cette fin très satisfaisante et rend aux zombies leur affreuse gloire passée. Numéro 9, The Thing. The Thing est sans doute l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps, surtout en matière d'effets spéciaux qui résistent à l'épreuve du temps. Dans le film, un groupe de chercheurs dans une station en Antarctique trouve un spécimen mystérieux qui prend diverses formes humaines afin d'éliminer les héros un par un. Le vrai génie réside dans la paranoïa, puisque la chose pourrait être n'importe qui, et la suspicion ne fait qu'augmenter encore et encore jusqu'à la fin explosive du film. Deux survivants émergent et l'ambiance transpire la méfiance grâce à la musique qui augmente la tension à 1000%. Aussi satisfaisante qu'affolante, peu de films font autant parler de leur conclusion que cette œuvre. Why don't we just wait here for a little while? Numéro 8, Saw. Si la franchise Saw se concentre sur l'aspect torture porn dans ses opus suivants, le premier film parvient à produire un scénario captivant qui fait tomber les mâchoires des spectateurs, même sans l'aide des pièges du tueur. Dans le film, deux hommes se retrouvent enchaînés dans une salle de bain délabrée avec un cadavre au milieu qui soulève une longue série de questions auxquelles ils devront répondre rapidement. La séquence enchaîne les résolutions jusqu'à ce qu'on apprenne que le soi-disant Maccabée était en fait le tueur opus. There's a slow-acting poison coursing through your system, which only I have the antidote for. Alors que Jigsaw ferme la porte, la musique épique et l'expression de désespoir d'Adam nous laissent complètement bouche bée. Game over. Numéro 7, le projet Blair Witch. Dad. I'm so sorry. Si Rec a insufflé un vent de fraîcheur dans les found footage, c'est ce film qui leur a donné vie, pour la modique somme de 60 000 $. Le film suit 3 étudiants fictifs qui réalisent un documentaire sur la sorcière qui entrait les bois du Maryland. Lorsqu'on présente au public la maison abandonnée à la fin du film, le cœur des spectateurs accélère à l'unisson, alors que l'impensable se produit en hors-champ. Where is he? Where are you? L'effet viscéral et réaliste de la fin à lui seul justifie sa place dans notre liste. En tant que parrain des films de found footage, il possède une conclusion qui ferait peur à absolument n'importe qui. Numéro 6, The Mist. We gave it a good shot. Nobody can say we didn't. Parmi tous les critères qui font d'une fin un moment mémorable, celle-ci l'emporte en matière d'ironie dramatique. David et son jeune fils trouvent refuge dans une épicerie locale lorsqu'une brume mystérieuse enveloppe la ville. Elle est suivie par des créatures démoniaques et terrifiantes et des tonnes de morts atroces. Les survivants se retrouvent alors face à leur sort et David tire sur tout le monde, y compris son fils, si bien qu'il ne reste pas assez de balles pour se tuer lui-même. Alors qu'il se prépare à un destin funeste, l'armée américaine vient le sauver et David réalise que s'il avait attendu quelques minutes, son fils aurait pu être sauvé. La scène est déchirante et tragique au millième degré et on aurait presque préféré que les réalisateurs nous accordent un happy end. Numéro 5, les griffes de la nuit. Feeling better? Oh, I feel like $1,000,000.
Le film doit sa réussite à sa capacité à jouer avec les attentes des spectateurs, surtout durant sa séquence finale. Et Les Griffes de la Nuit nous présente Freddy Krueger, un monstre défiguré qui cherche à venger sa mort en assassinant ses victimes dans leurs rêves. Nancy, une héroïne très badass, bat Freddy une bonne fois pour toutes, ce qui découle sur une fin heureuse, jusqu'à ce que la capote de la voiture s'abatte et que l'horreur remplisse chaque pixel de l'écran. Hey, I'm not doing it. Les spectateurs passent du soulagement et de la satisfaction à la terreur en quelques secondes. Au final, l'inévitable arrive d'une manière qui donnerait la chair de poule même aux plus stoïques d'entre nous. Numéro 4, Massacre au camp d'été. A little girl would be so much nicer, don't you think so, Angela? Doté d'une fin mémorable par son côté explicite et sa révélation choquante, Massacre au camp d'été raconte l'histoire d'une jeune adulte traumatisée du nom d'Angela. Dans son enfance, celle-ci a survécu à un accident mortel qui a tué plusieurs de ses proches. Angela doit rejoindre un camp d'été pour soigner son introversion et plusieurs personnes qui la tourmentent meurent, ce qui suggère qu'un protecteur secret veille sur elle. La fin révèle Angela nue, tenant la tête coupée de poils, son soupirant. Ah, et elle a un pénis. En fait, c'était un homme depuis le début. God, she's a boy. Ce rebondissement très dur et percutant permet à ce film d'obtenir la 4ème place de notre liste, avec un plan final qui s'incrustera sans problème dans tous nos futurs cauchemars. I bet we can find something interesting in the walk-in. You never know what you can find in there. Numéro 3, Sixième Sens. What is it? What? Why did you leave me? I didn't leave you. S'agit-il du twist le plus connu de l'histoire du cinéma? Probablement. Cole Sear est un enfant perturbé qui affirme voir des gens morts et Malcolm Crowe, un pédopsychiatre, tente de l'aider. S'ensuivent alors une narration captivante et des rencontres terrifiantes. Lors du second visionnage, on se rend compte que les indices sont partout. Malcolm est mort depuis le début. Let me see. Take my hand. Oh God. Tous ces indices rendent la révélation encore plus stupéfiante et le jeune réalisateur M. Night Shyamalan devient instantanément la coqueluche d'Hollywood. Sixième Sens prouve que le gore et les frissons constants ne sont pas nécessaires pour réaliser un bon film d'horreur. Il suffit de faire attention aux détails et à ses personnages et d'ajouter une fin de qualité dont on parle encore des décennies plus tard. When it doesn't even hurt anymore. Numéro 2, Carrie au bal du diable. I wouldn't let her go to the funerals. With Tommy and all the others gone, it's best we just go away for a while. La seconde adaptation de Stephen King de notre liste se concentre sur Carrie White, une paria du lycée malmenée par ses pairs. Piégée par des élèves populaires qui lui font croire à une amitié, elle est victime d'une blague cruelle au bal de promo et brûle toute l'école avec ses pouvoirs psychiques dont elle avait oublié de parler jusqu'à présent. Un meurtre-suicide-accident la laisse 6 pieds sous terre et s'ensuit une autre séquence surréelle. On sait que la scène va nous mener à un jumpscare, mais elle est techniquement tellement maîtrisée qu'elle prend tout le monde par surprise. Il s'agit de l'un des meilleurs jumpscares de l'histoire qui termine parfaitement ce conte dérangeant. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Oh Lord! Numéro 1, Psychose. He feels a little chill. Can I bring him this blanket? Sure. On adore les jumpscares, mais l'horreur pure transcende les frissons gratuits et nous glace le sang longtemps après le générique de fin. L'un des plus grands films d'Alfred Hitchcock nous montre un tueur en série avec une violence, des twists et un choix narratif encore jamais vu au cinéma. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son. Le film se termine sur Norman Bates au poste de police. On entend la voix de sa mère dans sa tête, ce qui nous montre à quel point il est dérangé. Oh, they know I can't even move a finger, and I won't. I'll just sit here and be quiet. Le regard fixe, la voix et la mouche nous perturbent profondément. Psychose est un film rare qui sera toujours d'actualité même 100 ans après sa sortie, et sa fin perturbante remporte cette liste haut la main. Why, she wouldn't even harm a fly. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.